Alors moi c'est Tchetchev Ibrahim, sur le réseau je suis Ibra TV et aujourd'hui je pense qu'on va parler de mon décollement de rétine. Ça s'est passé pendant l'entraînement de MMA. J'ai reçu des doigts dans les yeux pendant une action qui m'a amené à avoir le décollement de rétine. Sur le coup je ne me suis pas rendu compte, seulement 2 semaines après quand j'ai fait une analyse de fond d'œil. Il y avait mon adversaire en face. J'étais sur une action d'aller vers lui pour l'attaquer et sur le coup, il n'a pas eu le temps de reculer. Il a fait le geste avec les mains. Du coup, il m'a mis les doigts dans les yeux. Et moi qui étais en train d'avancer sur lui, le choc était très très violent. Et malgré ça, 5 minutes après, même si j'avais super mal, je me suis dit, ça fait partie du jeu et j'ai continué de faire sparring. Mais en vrai, ça arrive beaucoup de bobos pendant l'entraînement et je me suis dit, ça doit être l'un de bobos comme ça. Mais visiblement, c'était pas comme d'habitude. Sur le coup, je ne voyais rien, c'était noir. 5 minutes après, je voyais, mais c'était noir autour. Et je voyais un peu flou. Je me suis dit, ça va finir par se rétablir. Et le soir même, j'avais envie de vomir. Et j'étais extrêmement fatigué, comme si j'allais tomber malade. Mais le lendemain, franchement, j'avais bien récupéré. Sur le coup, j'ai eu extrêmement peur parce que je sentis que c'était un coup très très violent dans l'œil. C'était pas comme d'habitude. Mais quand j'ai commencé à retrouver la vue et qu'on m'a dit que de vue l'extérieur, j'avais rien de visible, ça m'a un peu rassuré. Et après, je me suis dit avec le temps, ça va récupérer, surtout le lendemain, parce que je voyais flou, mais il n'y avait plus ce noirceur autour de ma vision. Donc je me dis, dans quelques temps, ça va revenir comme avant. J'attendais que ça passe. J'étais sur le point de partir en Thaïlande pour m'entraîner. Et j'étais à un moment donné allé en Turquie, au Istanbul, pour me reposer juste avant de commencer l'entraînement très dur. Et c'était déjà deuxième semaine, je crois. Mais il y avait toujours quelque chose qui me gênait, comme s'il y avait un goutte dans l'œil. Et il n'y avait aucune amélioration. Et là, en parlant un peu avec des amis et tout, ils m'ont dit non, il faut que tu ailles consulter, on ne sait jamais, ceci, cela. Je me suis dit, ok, il n'y a aucune amélioration depuis 2 semaines. Je vais rentrer en France avant d'aller en Thaïlande parce qu'une fois en Thaïlande, je suis loin de chez moi. Peut-être il vaudrait mieux que je vérifie. Je suis rentré le soir même. Je suis allé chez un ophtalmo dans le coin qui m'a directement conseillé d'aller chez Urgence. Il m'a dit que c'était assez urgent, c'était grave, que j'ai eu un décollement de rétine. C'était assez urgent, que je devais me faire opérer le lendemain et là je me suis rendu compte que c'était assez grave. Si j'attendais plus, pratiquement sûr, je pouvais perdre ma vue peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 mois. Alors chirurgie absolument pas douloureuse, c'était la première fois de ma vie que je me faisais une anesthésie générale, première fois que je me faisais opérer tout court. Jusque-là, je n'ai jamais eu de problème. Pour moi, personnellement, c'était l'un des moments le plus calme et que je me sentais le plus apaisé. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, là, enfin, je suis dans un moment où je peux me détendre, penser à rien, parce qu'en étant entrepreneur, j'ai toujours des choses à penser. Et là, je me dis, là, tu as droit d'être là, te poser, te reposer sur cette brancard, je crois, on dit. Et franchement, je me suis endormi. Et je me suis réveillé. Oui, il y avait un peu de nausée, mais comme si on était très très fatigué, mais aucune douleur. Personnellement, juste après l'opération, j'étais très très mal. Parce que quand vous avez quelque chose dont vous n'avez aucunement possibilité de vous en débarrasser, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire abstraction. Dès que vous vous réveillez, il y a ce problème qui est là devant vos yeux. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Psychologiquement, c'était très très dur. Mais la bonne nouvelle, je peux vous rassurer que notre cerveau est très bien fait. On s'adapte très bien et ça fait partie de de nous. On ne le remarque même pas avec le temps. Comme par exemple le nez, on ne le remarque pas alors qu'il est juste là et nos yeux ils le voient. Mais avec le temps, on ne le remarque pas. Donc c'est exactement la même chose. Mais il y a un temps d'adaptation. Au début, psychologiquement, c'était très très dur. En sachant que moi, je fais du sport tous les jours. Et dans ma vie, comme ça va pas trop, je fais du sport. Et là, j'avais pas le droit de faire du sport, malgré le tout. Même si le docteur m'a interdit,
Je crois qu'au bout du troisième jour, je suis parti faire du sport, mais qui ne secouait pas trop l'œil. Parce que pendant 3 jours, vraiment, je ne bougeais pas de mon lit, j'étais vraiment pas bien. Pour toutes les personnes qui ont des doutes, quelles que soient les raisons par rapport aux yeux, négligez pas. Si j'aurais négligé un peu plus de temps, peut-être j'aurais perdu complètement mon œil. Donc ça vous prend un peu de temps, mais ça vaut largement le coup. Et sachez aussi qu'une fois que l'opération est terminée, j'espère que ce ne sera pas votre cas, même si vous avez un petit problème de l'œil, sachez qu'avec le temps, vous allez vous adapter et vous allez profiter de la vie comme avant. Et la personne qui m'avait fait ça, il s'en voulait tellement, mais finalement, je sais qu'il avait respecté tous les règles nécessaires, comme par exemple couper les ongles et tout, donc j'en voulais absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais fait sparring avec lui et tout va bien. Mais bien sûr, j'ai fait passer le message sur les réseaux et je pense que les gens vont faire un peu plus attention maintenant à ce qu'ils font.